On va commencer dans 2 minutes, donc veuillez prendre votre place. C'est important que tout le monde soit assis, s'il vous plaît. Il va falloir que j'aille chercher Monique, la maîtresse d'école, pour asseoir tout le monde. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être là malgré la température. On n'a pas la neige encore, là, mais je pense que ça s'en vient. Vous êtes dissipés un petit peu, fait que je sens que la tempête s'en vient. Mon nom est Linda Dionne, donc je vais agir comme maître de cérémonie aujourd'hui pour faire le lien entre les différentes personnes qui vont venir parler. Et sans plus tarder, je vais céder la parole, je ne sais pas comment le présenter, là, Monsieur le maire, mon homme, l'homme que j'ai partagé avec vous durant toute l'année. Ça marche-tu, ça, oui? Alors, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue, Monsieur Choquette, François Choquette, qui est là, merci. Bonjour. On avait tantôt M. Martel, pour ceux qui sont arrivés plus tôt, l'ont croisé, l'ont peut-être discuté un peu avec lui. Il a dû nous quitter, on devait avoir M. le curé. On m'a dit qu'il y avait une grippe d'âme. Il n'est pas là. Donc, on vient de passer une année exceptionnelle. Tout ça rendu possible avec l'aide de nos précieux commanditaires. La liste est là-bas. Mais aussi, grâce à nos bénévoles, de l'aide, on en a eu en masse tout au long de l'année. Tout le monde voulait participer à l'organisation. Que dire aussi du comité organisateur des fêtes? Ils ont toujours fait... La feuille à tremble un peu. Ils ont toujours été de bons planificateurs et de très bons leaders à chaque activité. Par-dessus tout, il y avait vous, les gens qui ont embarqué dans l'affaire. Imaginez-vous, on avait 450 livres imprimés, il n'en reste plus. On avait une pièce de théâtre, il a fallu faire un supplémentaire. L'été dernier, les retrouvailles, près de 300 billets vendus en un temps record. Ce fut un très grand succès sur toute la ligne. On peut être fier du 150e. Merci. Merci. Sans plus tarder, je vais demander à M. François Choquette, député fédéral, s'il veut venir nous adresser un petit mot. Merci beaucoup. J'ai oublié mon petit papier dans l'auto, mais on va regarder sur le petit téléphone, ça, la magie maintenant. M. Benoît Bourque, M. le maire, M. Martel qui était là aujourd'hui, Mme Sylvie Courchaine aussi, organisatrice, et tous les autres organisateurs. Oui, vous pouvez vous lever, on va vous applaudir. Bien oui, bien sûr. Félicitations. Parce que M. Bourque, M. le maire, vient d'expliquer tous les succès qu'il y a eu pour le 150e, mais derrière ces succès-là, il y a des gens. Il y a des gens qui ont travaillé très fort, il y a des gens qui ont pédalé c'est comme un canard, hein? On le voit aller, tout va bien, mais ça pédale en dessous. Hein? Donc, félicitations à tous ceux qui ont participé de près ou de loin pour l'organisation de ces fêtes-là. Et ça mérite une bonne main d'applaudissement encore pour tous les gens qui ont participé. Vous savez, la municipalité de Saint-Pédiguerre a beaucoup évolué au cours des ans. Je parlais justement avec M. le maire qui expliquait
qu'il y a eu des vagues, il y a eu des différences. Mais il y a une chose qui est importante, qui demeure, et pour moi, c'est très important, bien sûr, dans ma circonscription, la ville principale, c'est Drummondville, par sa grandeur et tout ça. Mais toutes les municipalités, pour moi, sont importantes. Et quand j'ai été élu, la première chose que je me suis dit qu'il fallait que je fasse, c'est au moins faire une grande tournée des municipalités à chaque été. Parce qu'on a un peu plus de temps que lorsqu'on est à Ottawa. Et chaque été, je fais une grande tournée de municipalités. J'en profite pour venir faire mon tour à Saint-Piquet et voir les gens, voir les richesses. Et vous avez beaucoup de choses intéressantes, autant sur le point de vue des arts. Je sais pas, tantôt, ma femme et moi, on se rappelait qu'on avait été visiter ça s'appelle Essar. Merci de me rappeler. Alors, j'avais comme un plan de mémoire. Alors, des belles sculptures dans le bois. C'est vraiment dans un bois boisé, c'est magnifique. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres richesses. Et bien sûr, avec l'agriculture. Et donc, on peut se vanter d'avoir une belle place ici. Et vous avez aussi une belle petite côte pour vous permettre de faire la course des petites autos de boîte à savon que vous faites bien sûr l'été. Donc, tout ça pour dire que dans le fond, les richesses de Saint-Piquet, c'est surtout la richesse de tous les gens qui sont ici, qui permettent de faire vivre cette municipalité-là et continuer de donner cette âme à cette belle municipalité-là parce qu'elle a une belle âme et vous méritez de célébrer. Bon 150e. Donc, avant d'aller à la rétrospective de l'année, j'ai quelques petits messages à vous faire. Donc, on aura un encan silencieux. Donc, il y a 31 photos, la plupart anciennes, qui ont été exposées dans l'église là, durant toute l'année. Elles sont maintenant disponibles pour l'encan, sauf la banderole de l'inauguration de la deuxième église. C'est la grande là, j'imagine. Parfait. Pour participer, vous n'avez qu'à retenir le chiffre qui est à côté de la photo, qui vous intéresse, et allez l'inscrire sur une feuille qui est sur la table derrière, qui correspond à cette photo-là. Le montant de départ pour chaque photo est de 10 $. Les enchères se font à coût de 2 $ de plus à chaque fois. La personne dont le nom apparaîtra en dernier sur chaque feuille remportera la photo pour le prix le plus élevé indiqué à son nom. Donc, vous aurez... Ah, Benoît est en train de vous faire la démonstration du cartable. Donc, vous allez avoir le temps. Là. Vous allez avoir jusqu'à 15h30 pour miser sur les photos que vous désirez. Et à ce moment-là, à 15h30, on fermera les enchères et le nom de l'heureux propriétaire de chaque photo sera annoncé. Donc, ça, c'était la capsule pour l'encan silencieux. On a une capsule temporelle. Donc, c'est très intéressant. Donc, cette capsule scellée sera conservée 25 ans. Benoît vous en fait la démonstration aussi. Merci. On fait une belle équipe. Donc, cette capsule-là va être conservée pendant 25 ans dans le coffre-fort de la municipalité. Donc, c'est en 2041 qu'elle sera ouverte pour les célébrations des fêtes du 175e de Saint-Pied-de-Guerre. Donc, ceux et celles qui ont apporté des documents pourront les déposer dans la boîte grise sur la table, comme Benoît vous l'a montré. Donc, vous avez cependant jusqu'à la fin de l'année, pour ceux qui n'étaient pas au courant que cette capsule-là existait. Donc, vous aurez jusqu'à la fin de l'année pour préparer vos textes, dessins, photos, livres, lettres à vos descendants et aller la porter au bureau municipal ou les envoyer par la poste. Et à la fin de l'année, tout va être scellé, ça va être mis dans le coffre et en 2041, on fera l'ouverture de tout ça. Ça, c'est des beaux messages là, à laisser à vos descendants. Suite à ça, nous avons le livre d'or de la municipalité qui est ici à ma droite. Sur le présentoir. Nous vous invitons à y apposer votre signature.
comme signe de votre présence lors de la fête de clôture du 150e anniversaire. Vous pouvez aussi y ajouter vos commentaires si vous le désirez. Là, j'ai une petite parenthèse à faire. Ceux qui ont déjà signé, je sais qu'il y en a qui sont arrivés un petit peu plus tôt, ils ont déjà signé le livre, c'est que le livre n'était pas ouvert à la bonne page. Donc, on vous demanderait peut-être de retourner, voir, vous assurer que votre signature est à la bonne page là, pour le 150e. Ils vantaient dans l'église, là, les pages ont tourné. C'est bon. Fait une petite parenthèse. Ensuite, dernière petite chose, il nous reste des lanières pour le cou du 150e. C'est Monique qui les a derrière. On les laisse à 1 $. Il nous reste aussi des calendriers souvenirs, donc ils vont être gratuits. Et on a aussi des livres plusieurs, dans le fond, qui sont à vendre. Monique vous en fait la présentation aussi. C'est le livre Baptême, mariage et sépulture qu'il y a eu à Saint-Pie-de-Guire. Là, je ne me souviens pas des dates, là, mais bref. Jusqu'en 2015. Donc, ça fait des beaux souvenirs. Donc, il est en vente au coût de 35 $. Pour les annonces, je crois que j'ai fait le tour. Mon mandat s'achève et la suite va être la rétrospective du 150e va être avec Mélodie et Jean. Donc, je vais vous céder la parole et bonne continuité. Merci, Linda. Donc, bonjour, Jean. Bonjour, Mélodie. Bienvenue dans l'église de Saint-Pie-de-Guire. On a travaillé fort ici cette année. C'est vrai, on a fait beaucoup d'heures de pratique avec toute l'équipe de théâtre pour préparer le diable aux vaches. Mais tu sais, Jean, on n'a pas été les seuls à travailler fort ici cette année pour les 150e de Saint-Pie. On a eu toute une année ici. Veux-tu que je te dise quelque chose, Mélodie? Vas-y, Jean. J'ai été vraiment impressionné que ce que Saint-Pie-de-Guire vient de vivre. C'est fou de voir tout ce que ce petit village de 450 personnes a réussi à faire. Les Guirois ont beau pas être nombreux, ils ont du cœur au ventre. Je crois que ça mérite une belle main d'applaudissements pour leur participation aux fêtes 150e. Ce n'est peut-être pas tout le monde ici qui connaît ceux qui ont été les instigateurs des différentes activités. Nous profiterons donc de ce moment pour vous présenter certains de nos bénévoles et remercier toute l'équipe qui s'est impliquée de près ou de loin dans cette grande aventure. C'est une très bonne idée, Mélodie. Mais par où commencer? Pourquoi ne pas débuter avec le 5 à 7 en janvier qui a ouvert officiellement les festivités? J'inviterai donc Nicole Desmarais à ouvrir le bal et nous dire quelques mots sur cet événement. Comme à Saint-Pie-de-Guire, on voit en grand, nous avons préparé une petite musique, comme dans les galas qui débutera après une minute de discours, pour éviter que ça ne s'éternise pas. Donc, Nicole, c'est à vous. En ce vendredi 22 janvier 2016, lors du 5 à 7, environ... C'est tout le temps qu'on avait, je suis désolée. Non, c'est une blague, c'est pour te pas faire ton discours, merci. Environ 200 personnes ont participé au lancement des fêtes du 150. Il y avait une ambiance formidable. Les gens étaient très heureux de se revoir et de partager. L'exposition de photos anciennes et plus récentes, ainsi que le diaporama de photos choisies, ont rappelé bien des souvenirs aux gens présents. On gardera ce 5 à 7 longtemps dans notre mémoire. Il y a eu aussi la messe du dimanche, le 24 janvier, qui avait été marquée par la lecture du décret canonique de la paroisse par le Seigneur Jonathan Wattel, à la grande surprise des gens qui ont assisté à cette messe magnifique. C'est notre maire, M. Bourque, qui s'est présenté dans le costume d'époque et qui a fait un Jonathan Wattel de lui-même. Qu'est-ce qu'un maire ne ferait pas pour sa municipalité?
Merci. L'année 2016 qui achève, qui va rester grandiose et formidable en mémoire des Guérois et des Guérois. Merci. Merci. Oh, le micro a de la difficulté. Est-ce que tu avais eu le temps de terminer? Merci. Merci. Nicole Desmarais du comité de 105 ans. Je souhaite une bonne et heureuse après-midi à tous. Bonne fête de santé. Donc, merci beaucoup, Nicole. Oui, ce fut une soirée qui annonça une magnifique année. Certaines activités ont été construites de toutes pièces et d'autres ont été adaptées aux saveurs du 150e. Ce fut le cas des fêtes d'hiver sur le terrain des loisirs et de la fête de la famille en août. Ce n'était pas la première fête d'hiver puis de la famille, Jean? Eh bien non. Eh bien non, Mélodie. Ça fait déjà quelques années que ces fêtes existent. Le comité des loisirs y travaille fort à chaque année. Maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que je me rappelle la bonne poutine de Karine. Je suis sûre que ça fait des jaloux à Saint-Guillaume et à Saint-Bonaventure. On va l'allumer, ça sera pas là. Allez-y. Oui. Allons, c'est correct? Oui. Allons rejoindre Vicky Paquette, présidente du comité des loisirs, qui pourra nous parler de ces fêtes spéciales que nous avons vécues cette année. Vas-y, Vicky. Bien, bon après-midi à tous et encore un grand merci à tous les gens qui nous ont aidés de près ou de loin, à tous les gens qui sont venus participer aussi aux activités parce que, comme Jean l'a dit, on a eu un beau taux de participation malgré le fait que nous sommes une si petite municipalité, que ce soit par les promenades à cheval, les glissades, le patin, et puis à l'été, le spectacle avec les cuillères à carreaux, ça a été des belles soirées, on a passé des beaux moments ensemble, puis le comité des loisirs en entier, on vous en remercie énormément parce que c'est pour vous qu'on le fait, puis ça nous fait plaisir de le faire. Donc, on vous souhaite une belle après-midi, effectivement. Merci beaucoup, Vicky Paquette, des loisirs de Saint-Pédrier. Donc, après les fêtes d'hiver, nous avons vécu un moment de préparation intense pour que nous soyons prêts à affronter notre printemps chargé. Ce qui a débuté la deuxième vague des festivités fut le lancement du livre commémoratif pour le 150e anniversaire du village au mois de mai. Ce projet demanda un travail colossal de la part de l'auteur du livre, Daniel Dumont. Il y a derrière cet ouvrage des années de recherche et de compilation de données, en plus de plusieurs mois de correction et de mise en page. Et qui de mieux que l'auteur elle-même pour nous parler de la grande journée du lancement du livre dans l'église où nous nous trouvons. Donc, je suis d'accord avec toi, Jean. Je cède mon micro à Daniel Dumont. Alors, le 15 mai dernier, il y avait ici, en cette église, plus de 250 personnes qui ont participé au lancement de la monographie, de la première monographie de Saint-Pédrier, une mine de richesse. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Nous avions présenté les 13 chapitres qui présentaient 13 visages de notre municipalité. Et une partie très importante, c'est celle que vous avez écrite, les pages de famille, la moitié du livre. En 4 mois, les 450 exemplaires qui étaient disponibles à la vente sont tous partis. Il n'y aura pas d'autre édition. Alors, le livre que vous possédez, c'est vraiment une richesse, une rareté maintenant. Alors, merci à tous et chacun d'être venus participer à cette activité. Et ce livre, je l'ai fait, oui, avec d'autres personnes. Et j'ai procédé à la dédicace de certains exemplaires, pas en tant qu'auteur, mais en tant que personne qui est née dans le 6e rang de Saint-Pédrier. Merci.
C'était Daniel Dumont. C'était Daniel Dumont. Merci, Daniel. Elle méritait vraiment une bonne main d'applaudissement. Vraiment, c'est un énorme travail qu'elle a fait pour nous. Donc, si ma mémoire est bonne, la prochaine activité nous concerne directement, Jean. Non, il nous manque le spectacle des accordéonistes du 28 mai. Il était plus de 25 à faire plaisir à une assemblée qui remplissait toute l'église. Ah oui, c'est vrai. Après ça, en juin, nous avons eu une grosse fin de semaine de festivités. Il a débuté avec les 3 représentations de la pièce « Le diable est au vert ». Tu as travaillé très fort, Mélodie, sur ce projet. Effectivement, Jean. Une année d'écriture et presque une année complète de plus pour faire la mise en scène du spectacle. Un spectacle qui a eu tellement de succès quand nous avons dû faire une supplémentaire pour répondre à la demande. Et ça, c'est grâce à tous ceux qui sont venus nous voir. Merci beaucoup, tout le monde. Merci d'être venu. Mélodie, pourrais-tu nous dire quelques mots sur l'aventure de la pièce de théâtre? Ben écoute, avec plaisir, Jean. En fait, moi, le comité est venu me chercher en 2013-2014 pour me voir et me dire « Écoute, Mélodie, on sait que tu fais beaucoup d'écriture. On aimerait ça que tu écrives notre pièce pour le 150e. » Écoute, j'ai tellement été surpris de ça, mais très, très honorée parce que j'adore Saint-Pie. Malheureusement, le destin fait qu'aujourd'hui, je n'habite plus ici. Je suis à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, à cause de mon emploi. Mais Saint-Pie reste très, très fort gravé dans mon cœur et c'est pour ça que j'ai adoré travailler là-dessus. Comment j'ai fonctionné à la base? J'ai eu accès aux premières ébauches du livre de Daniel. J'ai pigé à travers ça des petites histoires. C'est aussi en jasant avec certains anciens du village qu'on allait chercher des anecdotes. Avec ça, j'ai modifié ça, je me suis amusée, on a mis un peu de magie là-dedans et on est allé chercher notre pièce pour le 150. J'ai des gens qui ont travaillé très fort avec moi parce que je n'ai pas fait ça tout seul, évidemment. Donc, j'avais un comité de relecture qui m'a aidé pour l'écriture. J'avais un comité de décor qui ont travaillé très fort sur les décors de la pièce pour aller trouver les costumes, trouver les éléments de décor. J'avais mon équipe aussi de techniciens et j'ai bien évidemment aussi mes comédiens. J'avais 17 comédiens âgés entre 10 et 77 ans pour ce spectacle-là. C'est assez extraordinaire quand même, là. Puis je pense que j'ai déjà fini ma minute. Il n'a pas parti ma... Je pense que il me regarde, là, puis j'ai l'impression qu'il a été poli, il m'a pas mis de musique, mais j'ai fini ma minute. Je pense que tu as dépassé. La partie plus bien fâchée, c'est... C'est déjà tout le temps qu'on avait concernant la pièce. Ben oui. Mais tout, toi aussi, tu mérites une bonne main pour tout ce travail que tu as fait. Merci. Mélodie? Oui. Tu te souviens-tu ce qu'il y a eu dans le village le lendemain de la dernière représentation de la pièce de théâtre? Ben écoute, je m'en souviens pas au complet parce que je t'avoue que après avoir fini le spectacle le samedi soir, j'étais assez fatiguée de mes 3 spectacles et des semaines de préparation, de stress qu'on a eu avant, que finalement, moi, dimanche matin, j'ai dormi assez tard. Ah ben, je comprends ça, mais tu as manqué une messe très émouvante le dimanche au matin. Qu'est-ce qu'elle avait de différent des autres messes? C'était la messe qui fêtait officiellement le 150e anniversaire de Saint-Pédéguy. Même l'évêque s'est déplacé pour nous. Et nous avons profité de sa présence pour lui demander de venir à notre place près du bureau municipal lors de son inauguration officielle qui a suivi la messe. Wow, c'est pas rien, ça! Mais je crois que je me suis réveillée, par exemple, durant la messe, parce que je me souviens être sortie de chez mes parents et d'avoir vu les célébrants sortir pour aller vers la nouvelle place. C'est la place du 150e. Oui, j'en ai entendu parler. C'était un projet qui a été piloté par le couple d'artistes formé par Suzanne Ricard et Pierre Tessier dans le 10e rang. Eh bien, laissons Pierre nous dire quelques mots sur l'inauguration. Pierre, où est passé Pierre? Pour tourner le doigt à tout le monde. Bien, quand on commémore comme ça 150 ans d'histoire, c'est important de laisser, je dirais, un lait, laisser quelque chose d'important. Naturellement, il y a le livre, une mine de richesse, qui raconte et qui va dans les familles. Mais au cœur du village, c'est important qu'on laisse un témoignage. En partant de toute l'information qu'on est allé chercher, on a
installer une place historique. Donc, elle parle de notre histoire, la place historique des Guirois, c'est maintenant son nom, et avec ces 4 panneaux qui commémorent justement cette histoire-là. Les 4 panneaux, bien, c'est 4 thèmes. La naissance, veut dire l'origine du village, des forges. Il faut s'en souvenir. Il y a des cartes qui montrent où c'était. La paroisse comme telle, les églises ont marqué, les différentes églises, les curés ont marqué, ils marquent des villages comme ça. La vie, c'est juste un peu un regard historique, la vie en paroisse et finalement le village d'aujourd'hui. Donc, il est là pour les 150 prochaines années. Merci, Pierre. Mais on a une autre activité la même journée en après-midi. Encore un autre? Écoute, on est bien occupés. Ce sont les retrouvailles. Et encore une fois, nous avons eu beaucoup plus de personnes qui ont voulu participer que ce que nous avions prévu au départ. Nous avons été forcés d'aménager le sous-sol de l'église et y installer des tables, car les places sous le chapiteau extérieur se sont vendues à une vitesse folle. J'inviterai donc Ginette Salva à nous parler de cette belle activité. La journée des retrouvailles a débuté par une messe célébrée par Monseigneur Gazaille, accompagnée d'une chorale formée d'une vingtaine de chanteurs. Plus de 300 personnes étaient réunies dans l'église pour cette messe très spéciale qui rendait hommage à nos bâtisseurs. Ensuite, l'évêque a procédé à la bénédiction du site très bien aménagé où on retrouvait les superbes panneaux commémoratifs qui rappellent l'histoire de notre municipalité. 300 invités ont été priés de se rendre sous l'immense chapiteau pour y déguster un délicieux buffet chaud qui a été bien apprécié en ce temps venteux et plutôt froid pour un 12 juin. Au sous-sol de l'église, les gens ont pu admirer les plus belles créations des artisans guérois de la région. Un diaporama et un film sur la vie rurale, à l'époque, complétaient l'exposition. C'est pas tout. Après le repas, il y eut des tours d'hélicoptère. 60 personnes se sont envoyées en l'air. Selon leurs commentaires, Saint-Pie-de-Guire vu d'en haut, c'est bien beau. En mon nom et au nom du comité organisateur, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ces retrouvailles. Merci, Ginette. Alors, dis-moi, Mélodie, qu'avons-nous fait d'autre cette année? Après cette grosse fin de semaine de juin, nous avons pris une petite pause avant de participer à la fête de la famille dont Vicky nous a parlé tout à l'heure, avec son feu d'artifice et ses prestations musicales très appréciées. La messe country du dimanche a même été suivie d'une criée à l'ancienne sous le chapiteau organisée par Roselène Pépin, afin de ramasser des fonds pour nos projets communautaires. Et il ne faut pas oublier la belle exposition de tracteurs anciens devant l'église grâce aux bons soins de plusieurs membres de la famille Étier. Et comme les fêtes d'hiver de cette année, la fête de la famille que nous avons eue a été magnifiée pour rendre hommage au 150e anniversaire du village. Encore merci, Vicky, pour tout le travail de cette grosse journée. Attends un peu, Jean, on oublie un dernier événement. Lequel? Eh bien, le rallye automobile qui a eu lieu dans le village au début du mois d'octobre. C'est pourtant vrai. Un rallye automobile, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, c'était une activité pour découvrir certaines anecdotes sur le village à travers un parcours guidé en voiture. Plus de 21 équipes, expérimentées ou non, ont participé à l'activité et parcouru la paroisse dans tous les sens. Celle-ci a été organisée par Céline Jutras, aidée d'Henri et de Claude Denoncourt. Un gros merci à ces bénévoles. Donc là, c'est vrai, Jean, on arrive à la journée d'aujourd'hui. La clôture officielle du 150e anniversaire de Saint-Pie-de-Guire. Bien qu'il reste encore une messe à dire, nous en parlerons plus loin. Un très grand nombre de bénévoles ont travaillé depuis quelques années à l'élaboration des fêtes du 150e. Dans le cadre de la clôture, nous avons pensé laisser la parole à la personne qui a servi de chef d'orchestre tout au long du processus. Excellente idée. Rejoignons Picochine pour nous parler de la clôture des fêtes.
Notre grande aventure a commencé au mois de mai 2012. Donc, ça fait 4 ans et demi qu'on a travaillé pour ce grand projet du 150e anniversaire. C'est certain que j'ai un chef d'orchestre sans musicien, ça vaut pas cher. Et des gens qui se sont impliqués dans l'équipe, il y en a beaucoup. On a eu des collaborateurs aussi, entre autres, évidemment, je pense au maire, je pense à Mme Roy, qui nous a épaulés pendant toutes ces années, ainsi que énormément le comité des loisirs, toute l'équipe du comité des loisirs. Donc, avant de me faire clocher avec une musique, je vais commencer à nommer les membres du comité. Je vous demanderai d'applaudir seulement à la toute fin et je demanderai à mes collègues membres du comité de tout simplement vous lever lorsque je vous nomme. Donc, Claude Brousseau. Non. Ça va être trop long. Nicole Desmarais. Daniel Dumont. Manon Gélina. Céline Jutras. Aris Letendre. Monique Martel. Thérèse Martel. Rose-Hélène Pépin. Suzanne Ricard. Mélodie Roy. Francine Salva, à l'arrière, Ginette Salva et finalement Pierre Tessier. Un gros merci à Sylvie ainsi qu'à toute son équipe pour tout le travail accompli. Mais avant de continuer, on a un petit mot du maire qui s'ajoute aujourd'hui. Non, c'est encore moi. Madame Cochin, sauvez-vous pas. Ça prenait bien quelqu'un pour coordonner tout ça. On ne pouvait pas trouver meilleure personne que vous. Elle a été là depuis le tout début de l'organisation, sans manquer aucune réunion. Fallait bien. Du temps, elle en a mis. Elle planifiait les rencontres, faisait des résumés, appelait tout le monde pour être certaine de rien oublier. Tout était réglé au quart de tour. Madame Cochin, je vous compare, je fais une comparaison. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez c'est quoi une voûte? Pas une voûte pour mettre de l'argent, là, mais une voûte là, en pierre ou en brique, vous savez, par-dessus les fenêtres. Là. En haut de ça, il y a une pierre qui tient tout. Si on l'enlève, ça tombe. On appelle ça la clé. Vous étiez la clé de la voûte. En signe de reconnaissance, je suis un peu ému. Acceptez ce présent. Merci beaucoup. Nous arrivons donc à la fin de cette revue des activités que nous avons eues cette année. Avant de conclure, nous voudrions vous parler d'une dernière activité qui aura lieu en décembre prochain. Ce sera la toute dernière activité du 150e anniversaire de Saint-Pie-de-Guire. Nous aurons droit à une vraie de 24 décembre.
Et pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, je vais laisser Mme Monique Martel vous dire quelques mots. Après toutes ces belles réalisations, il y a eu la messe en janvier, c'est vrai, avec Seigneur Jonathan Wortel. Il y a eu la messe en juin avec l'évêque, la messe de la famille, la messe country. Et voilà qu'on arrive en décembre et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de messe de minuit. Bien, cette année, il y en a une. Puis on veut l'église pleine. Et les acteurs principaux, c'est Joseph, Marie et l'enfant Jésus en personne. J'ai eu la confirmation ce matin qu'il y aura vraiment une crèche vivante. Et pendant cette cérémonie, il y aura, comme dans le bon vieux temps, les bergers qui s'avanceront pendant la messe pour venir voir l'enfant Jésus. Donc, c'est une messe qui se prépare présentement. Normalement, c'est Robert qui aurait dû vous l'annoncer. Mais notre Robert, il ne filait pas de venir à la messe aujourd'hui. Donc, il m'a délégué pour vous en parler. Donc, on vous attend tous à cette messe de minuit à minuit, le 25 décembre. Bienvenue à tous. C'est le 20. La fin du 24 et le début du 25, mais ça commence à minuit le 25. Donc, on vous souhaite tous la bienvenue. On veut l'église remplie, comme au mois de juin, avec 300 personnes. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à notre revue annuelle. Merci beaucoup, Jean, d'avoir accepté d'animer avec moi. Ça fut un plaisir, Mélodie. Merci de m'avoir invité. Juste un petit mot en finissant pour vous rappeler que vous pouvez déjà mettre un petit quelque chose dans la capsule temporelle. On a des papiers qui ont été mis à l'arrière avec des crayons si vous voulez écrire des lettres. On va la fermer aujourd'hui à 5 heures, mais vous pouvez, comme on l'a dit tout à l'heure, en ajouter jusqu'à la fin de l'année en apportant vos lettres à la salle municipale. Donc, je suis rendue dans mon texte ici. Parfait. Donc, l'enquête pour l'attribution des photographies est déjà commencée. Vous le savez, ça termine à 3h30. Ils feront la compilation ensuite pour nommer qui a gagné chacune des photos. Des bouchées et du vin vous seront aussi servis afin que vous puissiez trinquer avec Monsieur le maire Benoît Bourque et un ancien paroissien pour qui ces fêtes avaient beaucoup d'importance, Monsieur Harris Letendre. Avant le toast, on va vous laisser avec M. Sylvain Roy et Mme Clarisse Parenteau qui vont vous interpréter une chanson qui a été écrite justement pour les fêtes du 150e de Saint-Pédguire. Donc, passez une excellente fin de journée. Bon 150e, tout le monde! Bon, ben, on m'entend? C'est bon? OK. Ben, voici, c'est que là, on va vous interpréter pour la dernière fois Les Trappeurs en mocassin. Cette chanson-là, Mélodie est pour quelque chose, et pendant qu'il faisait l'écriture à la maison, sur le coin de la table, il avait l'idée de faire cette fameuse pièce de théâtre-là qui parlait de vaches. Puis elle m'expliquait à ce moment-là que, ben, c'est pas pour rien qu'on parle de la rivière aux vaches, parce que c'était les Abénakis de la région qui avaient trouvé ce nom-là pour cette rivière-là. Alors, c'est inspiré de ça, un peu farfelu, mais c'est comme ça que ça va être. Puis là, je veux juste vous annoncer aussi officiellement que les Cuillères à carreaux ont décidé d'endisquer cette œuvre-là, c'est Les Trappeurs à mocassins, qui va être présentée à l'automne 2017, probablement au Théâtre Bellecour. Vous aurez des nouvelles, bien sûr, à travers peut-être la municipalité. On va vous informer en temps et lieu. Fait que vous serez les bienvenus à entendre et à écouter, bien sûr, le 4e album des Cuillères à carreaux. Alors, c'est parti. J'ai une histoire à vous conter, ça fait déjà un siècle et demi, bien avant l'arrivée des forges disparues de mon village.
Puis c'est là, par accident, qu'un trappeur avait naquis, qui a trouvé le nom de la rivière à Saint-Pédire, qui a trouvé le nom de la rivière à Saint-Pédire. Des trappeurs en mocassin de la réserve d'Odana qui ont remonté la rivière jusqu'au bassin de la Saint-François. C'est là, par accident, dans la crue de ce printemps, qu'une rivière est apparue, pas descendait ce maudit temps. Une rivière est apparue, pas descendait ce maudit temps. Lâchez pas, les gars, lâchez pas. On va chasser, on va grimper, on va trouver le gibier. Lâchez pas, les gars, lâchez pas. On va ramasser longtemps, on va marcher jusqu'au trépas. Dans le courant ben imposant, les trappeurs ont bien eu peur. Il a fallu sans hésiter qu'ils s'engagent un bout à pied. Puis c'est là par accident, dans une forêt dépareillée, Daniel Boone est apparu, il est interdit. Daniel Boone est apparu, il avait pas le temps de jaser. Daniel Boone est apparu, il avait pas le temps de jaser. Daniel Boone, fantastique et le récit de la légende. Daniel Boone, le couteau à la main, il fait son chemin en passant Saint-Pédire. Il a peur de rien car il connaît bien la ruse des Indiens. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va clapper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramasser au temps, on va marcher jusqu'au trépas. Nos valeureux aventuriers ont foncé la tête baissée pour vite sa peine dans les liens d'une main nature soit bien fine. Puis c'est là par accident, dans une vallée ensoleillée, un écriteau est apparu, il est interdit de chasser. L'écriteau est apparu, il est interdit de chasser. Nos trappeurs préoccupés ont rien compris sur l'écriteau. Ils ont vu que c'était bien beau, mais ils n'ont pas le temps pour les tableaux. Puis c'est là par accident, sur les terres de Saint-Pédire, des vaches sont apparues n'ayant qu'un peu pour leur âme. Les vaches sont apparues n'ayant qu'un peu pour leur âme. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va tromper, on va trouver les gros gilets. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramasser longtemps, on va marcher jusqu'au départ. Le trappeur en mocassin était vraiment bien excité. Avec 2 tords en commune, ils ont rempli les 2 canaux. Puis c'est là par accident qu'un des braves s'est exprimé. Hey les gars, c'est la rivière aux vaches. C'est la rivière aux vaches, puis le nom y est resté. C'est la rivière aux vaches, puis le nom y est resté. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va tromper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramasser, on va marcher jusqu'au départ. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va chasser, on va tromper, on va trouver le gros gibier. Lâchez pas les gars, lâchez pas. On va ramener assez longtemps, on va marcher jusqu'au départ. On va inviter les gens à aller se chercher une coupe de vin pour que le toast officiel soit fait. On va attendre quelques minutes. Bon, est-ce que tout le monde a son petit boire? Tout le monde a son petit verre. On a du vin blanc, du rosé et un petit vin rouge. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Benoît et à M. Letemble pour faire le toast officiel. Ça serait bien que tous les gens, vous vous rassembliez par ici. Faut que j'aille chercher ma cloche.
Je vais vous inviter à venir nous joindre au milieu, au centre, pour être sur le vidéo pendant qu'on fait le toast officiel, s'il vous plaît. Venez-vous-en au milieu avec nous. Vous jaserez après. Venez vous rassembler ici avec nous pour qu'on ait un beau souvenir sur la vidéo du 150e. OK, petite minute d'attention. Tout le monde a été servi. Tout le monde a le verre de vin. Bon, si vous voulez être tous sur la vidéo, approchez-vous du centre avec nous, s'il vous plaît. OK, s'il vous plaît. Juste une dernière petite minute. Madame la coordonnatrice, regroupez votre monde en arrière, là, pour qu'il écoute. Bon, ça va, quelques petits instants encore, tout simplement. On se tourne tous vers la caméra. Je laisse le micro à M. Letendre qui avait fait le toast d'ouverture. C'est la fermeture. À vous, M. Letendre. Merci. Le 22 janvier dernier, c'était la pleine lune. C'était le début d'une très belle année qui commençait à Saint-Pie-le-Guire, contrairement à nos voisins au sud de la frontière. Alors, chapeau, gens de Saint-Pie, nous avons réussi à faire un love-in pendant que d'autres faisaient exactement le contraire. Alors, merci et bonne chance à vous tous.
Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire quand ton petit 3,5, ben trop cher est en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants.